Vous êtes à la recherche des meilleures approches pour vivre votre vie? Vous avez des doutes sur la meilleure approche pour réussir? Finances, affaires, carrière, relations, bonheur. Comment remplacer l'incertitude par la conviction, la peur par la passion, la moyenne par l'excellence, le découragement par la performance? Si vous vous posez ces questions, vous avez besoin de passer massivement à l'action, d'augmenter votre confiance, de rester inspiré et de maîtriser les meilleurs outils de leadership. Leader et entrepreneur, vous voulez plus de choix et plus de liberté? Vous voulez développer la meilleure attitude avec la meilleure approche? Diffusé dans plus de 27 pays, voici le fondateur de Globe, du programme de coaching Spark et auteur du best-seller Confiance illimitée, Franck Nicolas, live de Montréal avec Spark, le show. Comment vivre sa vie et ses affaires? Dans ce Sparkle Show spécial Miami Beach aujourd'hui, il est 13h10 heure locale, 19h10 pour vous en Europe et en Afrique du Nord. De quelle façon pouvons-nous reprendre le contrôle de nos projets, de nos rêves, de nos prises de décision? Avec un titre d'émission, une thématique aujourd'hui, volontairement provocatrice. Comment changer de vie à 40 ans? Comment changer de vie à 40 ans aujourd'hui dans Sparkle Show? Que vous ayez 20, 30, 40, 50, 60, 70 ans, mes amis, nous allons aujourd'hui parler dans ce Sparkle Show de quelle façon nous pouvons, et quel que soit notre âge, reprendre le contrôle de notre vie, de nos affaires, de notre carrière, de nos sentiments, de nos relations, peut-être aussi de nos finances, de quelle façon revoir l'argent, revoir les rêves, revoir les projets, mais de quelle façon est-ce qu'on peut vivre nos rêves? Et aujourd'hui, avec moi, je me suis dit, tiens, ce serait bien d'avoir un exemple, ce serait bien de voir de quelle façon nous pouvons avoir un exemple, de quelle façon nous pouvons voir en grandeur nature, hormis les conseils que je vais vous donner, mais d'avoir un témoignage. Et on s'est dit, tiens, finalement, dans les rues de Miami, dans les coins de Miami, on a cherché des entrepreneurs qui avaient déjà vécu cette expérience et qui avaient donc cette expertise de terrain. Et voilà comment je suis tombé sur Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour Franck. Antoine, merci d'être avec nous aujourd'hui. J'aimerais, la première des choses, expliquer à nos amis qu'Antoine est un serial entrepreneur. Tu es âgé aujourd'hui de quel âge? J'ai 46 ans aujourd'hui. 46, pas aujourd'hui hein? Depuis quelques jours. Depuis quelques jours, 46 ans. Tu es français d'origine. Absolument. Français d'origine. Et avec Antoine, on va voir de quelle façon un parcours peut être choisi malgré une situation. Antoine est un serial entrepreneur, français d'origine. Et aujourd'hui, il a plusieurs activités, plusieurs entreprises. Il est basé, il vit ici avec sa famille, sa femme et ses enfants. Tout d'abord, petit coup de projecteur sur la biographie d'Antoine, son passé, d'où il vient. Alors écoute, c'est assez simple, je suis parisien, donc j'ai vécu pendant 30 ans à Paris. Donc je suis marié, comme tu l'as dit, père de 3 enfants. Ma fille aînée a eu 18 ans pour le coup hier. J'ai ensuite un fils qui a 15 ans et une petite dernière qui a 7 ans. Donc voilà, donc j'ai vécu à Paris jusqu'à 30 ans en ne pensant qu'il n'y avait que Paris au monde, vraiment un Parisien pur et dur. Et par opportunité professionnelle, j'ai eu la chance, le luxe même, je dirais, de quitter Paris déjà pour découvrir autre chose. Et j'ai vécu entre Paris et la province, le sud de la France et la région lyonnaise pendant 10 ans, entre mes 30 et mes 40 ans. Donc j'ai eu une exclusivité professionnelle puisque je n'ai travaillé que dans le même secteur d'activité jusqu'à mes 40 ans, dans le secteur automobile, chez un grand constructeur automobile. Voilà, et j'ai décidé, pour des raisons qu'on va évoquer ensemble, de changer de vie à 40 ans, aussi bien professionnel que familial. Et petit préambule à tout ça, j'avais déjà tenté une première, ça trottait déjà dans ma tête depuis assez longtemps. Et c'est par cycle probablement, et j'avais failli franchir le cap à 30 ans. Et puis pour des raisons que je t'expliquerai peut-être un petit peu plus tard, je ne me suis pas senti assez prêt et j'ai décalé. Et le jour de mes 40 ans, on a décidé, je dis on parce que c'est un projet qui ne peut être décidé qu'ensemble, hein, voilà, on a décidé avec mon épouse et les 3 enfants de partir, de s'installer à Miami. Tu étais salarié en France ou entrepreneur déjà? J'étais entre les deux, donc je suis issu d'une famille d'entrepreneurs, c'est assez important puisque mes parents étaient chefs d'entreprise, d'une petite entreprise. Voilà, moi j'ai été salarié après,
sachant que les dernières étapes de mon parcours professionnel, je faisais partie d'un grand groupe, mais j'ai géré des entreprises à taille humaine, des entreprises de 30 personnes, pour leur compte. C'est-à-dire que c'est moi qui ai créé les entreprises pour eux. Donc ça a déjà été, si tu veux, une première étape pour la réelle vie d'entrepreneur. Voilà. Tu me disais tout à l'heure, à 30 ans, tu as failli faire le saut, faire le pas, et pour quelle raison ça ne s'est pas fait? Tout simplement parce que je pense qu'au fond de moi, je n'étais pas suffisamment prêt, et je me suis dit, bon, j'y allais un petit peu à reculons en me disant, j'ai essayé de garantir, de garantir autour de moi le plus de points positifs, parce que j'aime bien préparer les choses et les anticiper. Et puis voilà, puis je me suis dit, je suis pas prêt, je vais attendre un petit peu. Et je me suis aperçu après, entre mes 30 et mes 40 ans, que le train était passé une fois, qu'il faut savoir saisir l'opportunité quand elle se présente, et que c'est pas forcément une bonne solution de remettre à demain quelque chose que tu pourrais faire aujourd'hui. Donc je l'ai, entre guillemets, un peu regretté jusqu'à mes 40 ans. Voilà, et quand une deuxième opportunité s'est présentée, parce que là nous étions suffisamment prêts, je me suis dit, je ne laisserai pas passer le train une deuxième fois. Quelle température il fait aujourd'hui? Aujourd'hui, il doit faire aux alentours de... Alors, il faut savoir que quand tu habites à Miami, tu fais plus trop attention à ça. Ouais. Je pense que là, il doit faire aux alentours de 28 degrés. Il fait 28 degrés au moment où on vous parle à Miami. C'est pas mal humide. Montréal, je crois qu'avec le facteur vent en ce moment, il fait moins 28 degrés. Et au moment où on se parle, Antoine, je crois que ces derniers jours où en ce moment, il a neigé en région parisienne. Ce qui m'intéresse tout d'abord dans ce que Antoine a dit, c'est que ce que je voulais faire avec vous, c'était vous présenter une personne qui a déjà fait le saut. Je ne voulais pas qu'on tombe dans un cliché de la Porsche, de la Ferrari, de la bagouze à 7 milliards de dollars. J'ai choisi un entrepreneur, un homme avec une femme et des enfants comme vous. Nous avons choisi dans Sparkle Show aujourd'hui quelqu'un qui est comme vous, qui est à 100% comme vous, qui transpire un peu moins que moi, mais qui est comme vous. Le corps s'habitue. Le corps s'habitue. Eh oui, Montréal, on a un peu moins l'habitude. J'ai pris quelqu'un qui est comme vous. Ce qu'on a entendu aussi dans le discours d'Antoine, et que je trouve très sincère, il nous a dit, à 30 ans, j'ai eu envie de changer de vie. Et il nous a dit pourquoi, mais je n'ai pas sauté le pas. Et il nous a dit pour quelle raison, à 30 ans, il n'avait pas fait le pas, il n'avait pas sauté le pas. Êtes-vous dans la situation aujourd'hui d'Antoine, avec un projet en vous disant par exemple, je veux changer de travail, mais il y a un mais. Je veux développer mes finances, gagner plus d'argent, et il y a un mais. Je veux peut-être déménager, changer de quartier, changer de ville, changer de province ou de département, aller de Montréal à Québec, ou de Chicago à New York, ou de Paris à Marseille. Je voudrais déménager, mais... ou changer de pays, mais... je voudrais refaire ma vie, mais... C'était quoi ton mais, toi, déjà? Non, si je peux me permettre, c'est super important ce que tu dis, parce qu'il y aura toujours un mais, en fait. Donc je pense qu'il faut quand même anticiper les choses et les préparer correctement, mais il y aura toujours un mais. Le mais le plus important que je retiens de cette histoire, si je devais aujourd'hui faire un pré-bilan, c'est de se dire, voilà, si je ne l'avais pas fait, j'aurais regretté toute ma vie. Donc de toutes les façons, quand tu as envie de faire quelque chose, encore une fois, même en essayant de réunir autour de toi le plus de conditions possibles, je pense qu'il faut vraiment aller au bout de son idée, au bout de son envie, pour ne pas après avoir à la regretter toute sa vie. Tu vois, sur la période 30 à 40 ans, je n'ai cessé de me dire, j'aurais dû le faire. Voilà. Tu te répétais ça souvent? Très souvent, tous les jours. Et je venais ici parce que le projet géographique était le même, c'était déjà Miami. Et pour des raisons personnelles, je venais en vacances assez souvent ici. Et à chaque fois, je me disais, j'aurais vraiment dû le faire. Le train est passé une fois, il ne repassera pas une deuxième fois. C'est super important. Donc il faut mieux vivre. On va en parler aussi dans une vraie vie, dans un contexte qui est le contexte de la vraie vie, plutôt que de vivre dans les regrets et de se dire, j'aurais vraiment dû le faire. Parce que le jour où tu fais un bilan, tu te dis, c'est vraiment dommage. Comment Antoine a-t-il préparé, avec son épouse, l'arrivée de la famille? Que fait Antoine depuis qu'il est à Miami? Quelle est sa vie? Quelles sont les entreprises qu'il a montées? On se retrouve dans Sparkle Show dans 3 minutes après cette pause. Développer ses affaires et sa carrière, enrichir ses relations et sa vie privée, augmenter sa performance et son leadership. Spark, le show. De retour dans un instant.
Génacol Sommeil et Articulations améliore la qualité et la durée totale de votre sommeil, en plus d'aider à soulager vos douleurs articulaires. Dormez mieux, bougez mieux. Génacol Sommeil et Articulations améliore la qualité et la durée totale de votre sommeil, en plus d'aider à soulager vos douleurs articulaires. Dormez mieux. La plupart des gens passent leur temps à chercher la réponse, la meilleure approche, la solution ultime, dans l'espoir de changer ou d'enrichir leur vie. Au quotidien dans nos vies, les défis sont majeurs. Développer sa carrière, ses affaires, sa vie de famille, ses finances, choisir et non subir pour enfin vivre en toute liberté. Êtes-vous vraiment prêt à faire ce qu'il faut pour passer au niveau supérieur ? Pour avoir en vous cette confiance illimitée, cette capacité à vivre votre plein potentiel? Confiance illimitée va répondre à vos questions. Vous allez reprendre le contrôle tout en affrontant vos peurs et vos doutes. Écrit par le fondateur de Globe et conférencier international, Franck Nicolas. Savoir inspirer et connecter facilement avec les autres. Trouvez, assumez et donnez vie à vos passions. Vivez vos projets et votre plein potentiel sans contraintes et sans barrières. Commandez dès maintenant Confiance illimitée. Rendez-vous sur globe.cc/confiance illimitée. Votre potentiel et votre vie illimitée sont plus proches que vous ne le pensez. Recevez dès maintenant le best-seller de Franck Nicolas, Confiance illimitée. Au service de la classe moyenne et des petites entreprises, Franck Nicolas et ses invités se mobilisent à vos côtés chaque semaine. De retour maintenant, Spark, le show. Spark le show ici de retour à Miami Beach. Mes amis, nous venons d'entendre le témoignage et on va continuer d'Antoine Colomba qui est entrepreneur, serial entrepreneur. Il a fait le saut à 40 ans, il a changé de vie à 40 ans. Témoignage intéressant il y a un instant. Antoine, tu nous as expliqué finalement que tu avais un parcours où tu étais employé et en partie entrepreneur, qu'à 30 ans tu as eu envie de faire le grand saut, tu n'as pas osé en fait, tu nous l'as dit, et puis des remords en tsunami, des tsunamis de remords. Presque quotidiennement. Presque quotidiennement pendant 10 ans. Absolument. En me disant vraiment encore une fois, j'aurais dû le faire et pourquoi je ne l'ai pas fait et je n'aurai pas l'occasion de le refaire une deuxième fois. Alors qu'est-ce qui s'est passé? La plupart des gens qui nous écoutent en ce moment, et j'en suis persuadé, ont des rêves, des projets, des grands rêves, des petits rêves, des grands projets, des petits projets. Mais la plupart des gens, en tout cas de ce que nous voyons, ont une distance entre ce qu'ils ont et ce qu'ils veulent. Il y a un pont plus ou moins grand, un gouffre plus ou moins grand. Et on l'a vu tout à l'heure, il y a un « je voudrais mais ». Et le mais t'a arrêté suffisamment pendant 10 ans, toi. Et à la différence de la plupart des gens qui nous écoutent en ce moment, c'est que tu as réalisé ton grand projet, ton grand rêve qui était de vivre ici en Amérique du Nord, à Miami, de quitter la France, la région parisienne, pour venir vivre ici. Absolument. Alors, à 40 ans, que s'est-il passé dans la famille d'Antoine et ton épouse Véronique pour qu'il y ait suffisamment d'étincelles pour produire cette lancée et cette immigration de la France, de l'Europe, vers ici, Miami, la Floride? Voilà, donc en fait, il y a toujours dans ce genre de projet, après une période de préparation, un électrochoc. Donc j'ai eu un électrochoc dont je ne parlerai pas aujourd'hui, mais professionnel, qui fait que je me suis dit, là, c'est vraiment le moment. Et comme pendant 10 ans, encore une fois, à force de regrets et de remords, j'avais un petit peu, tout ça avait quand même pas mal maturé dans ma tête. Le projet, finalement, est allé assez vite. À partir du jour où on a décidé avec Véro, mon épouse, de se dire, ça y est, on part. Alors déjà, pour commencer, pourquoi Miami? Parce qu'un projet comme celui-ci, quand il est chef de famille, un projet comme celui-ci doit se faire avec l'adhésion de la famille. Moi, j'aurais eu des opportunités. Donc déjà, j'avais enfoui au fond de moi, pour des raisons que je suis incapable de t'expliquer aujourd'hui, mais un besoin d'expatriation. J'ai toujours voulu m'expatrier, déjà. Alors après, pourquoi Miami? J'aurais eu la possibilité de m'expatrier dans d'autres pays, dans d'autres continents. Voilà, mais je voulais vraiment avoir l'adhésion de ma famille pour mener à ce projet qui est le projet de notre vie et qui a monopolisé beaucoup d'énergie. Alors pourquoi Miami?
parce que ma femme a une partie de sa famille qui habite ici, et je me suis dit, en venant m'installer à Miami, au moins j'aurai l'adhésion de mon épouse et de mes enfants qui pourront vivre avec leurs cousins et qui n'auront pas les difficultés d'une expatriation complète dans un continent, dans un pays, dans une culture que tu ne connais pas. Ça, c'est la raison pour laquelle on a choisi Miami. Deuxièmement, on voulait évidemment vivre dans une région avec du soleil, au bord de la mer, dans une ville balnéaire. Troisièmement, à partir de ce principe, je me suis dit comment préparer le mieux mon départ et comment bien réussir ma reconversion. Donc j'ai eu l'opportunité d'acheter une compagnie, qui est une compagnie américaine. Nous avons fêté nos 22 ans cette année. Voilà, et j'ai trouvé une compagnie dans laquelle je pouvais amener une plus-value et au moins je pouvais exercer un nouveau métier, mais que je pouvais appréhender correctement. Donc notre métier est assez simple, on consiste à faire de la location short terme en France pour des clients américains et canadiens et un petit peu de clients australiens. Donc en fait, on a un portefeuille de 300 biens et nos clients vont passer entre une semaine et un mois en vacances en France de façon assez régulière. Donc voilà. Ça, c'est mon activité c'est un principale. peu ta première entreprise. On va y revenir dans un instant sur tes entreprises. Tu es un petit peu ou carrément en concurrence avec Airbnb en fait. Hein. Voilà. C'est un peu ce principe-là, mais on va en parler dans un instant. Tout d'abord, je veux rester sur l'aspect psychologique, Ouais. sur cette étincelle que tu as eu, ce cran, ce courage qu'Antoine et sa famille ont eu de passer à l'action. Le problème que la plupart des gens ont, et on peut le rappeler aujourd'hui, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas une question de diplôme, ce n'est pas une question de talent, parce que vous en avez tous, ce n'est pas une question de localisation dans le monde ou de problématique à avoir un passeport ou être né libre dans un pays libre. Je ne sais pas si vous êtes conscient de ce que je viens de dire à l'instant, mais ce ne sont pas ça les problèmes. Même si, la plupart du temps, les gens vont vous dire « c'est compliqué Franck, il faut trouver un travail ». Et toi? Mais tout est compliqué, Franck. Ouais. Tout est compliqué. Et rester est compliqué aussi. Dû à la pyramide des âges, quand tu as 40 ans, tu te poses des questions sur ton avenir. Quand tu as 3 enfants, tu te projettes. Et c'est pas forcément une bonne solution de se dire bon, bah, j'attends que la vie passe parce qu'il y a un moment où il y a des contraintes d'âge et plein de choses quand tu es salarié dans une entreprise qui sont plus fortes que tout ça. Voilà. Donc il y aura toujours des difficultés. Encore une fois, le plus important pour surmonter tout ça, c'est de se dire de ne pas avoir de regrets et de ne pas vivre avec des regrets. Ça, c'est fondamental. Alors, tu es venu ici, une immigration, pour donner des conseils concrets à nos amis. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent venir vivre ici en Floride. Peut-être qu'on a beaucoup de demandes de gens, puisque nos bureaux sont aussi à Montréal, qui nous disent on aimerait venir à Montréal. Bref, on donne un petit peu des ailes à nos amis, ou dans le monde entier, ou simplement de rester dans le pays, mais de changer de localisation. Combien ça coûte? Les démarches? Qu'est-ce qui s'est produit pour toi? Alors, ce qui est très important, et en particulier à Miami, parce que Miami est une ville où on dit beaucoup de choses, hein, il y a une image de Miami qui est très très importante. Il faut bien que ton projet soit structuré et soit compartimenté entre ton projet professionnel, ton projet familial, ton projet économique, ton projet, pourquoi pas philosophique, ton projet physique, hein, parce que c'est une ville où, comme il est au bord de la mer, où on peut faire beaucoup de sport. Donc je pense qu'il faut vraiment compartimenter tout ça. Il y a beaucoup de gens qui viennent à Miami. Il faut savoir qu'il y a autant de gens qui viennent à Miami que de gens qui repartent de Miami. Pourquoi? Parce que si tu viens avec un seul objectif, qui pourrait être, parce que c'est celui qu'on connaît le plus, de devenir très riche, ça ne peut pas fonctionner. Tu vois? Tu ne peux pas avoir un mono-objectif. Pour essayer de t'expliquer tout ça, moi je peux t'expliquer les raisons pour lesquelles je suis venu ici. La première chose, c'est que j'avais envie de changer d'environnement professionnel. Première chose. Deuxièmement, j'avais envie d'ouvrir des nouvelles opportunités à mes enfants. Ça, c'est super important. Mes enfants, jusqu'à notre venue à Miami, ne connaissaient que la culture française. Aujourd'hui, Miami est une ville très cosmopolite et ils ont à l'école, on nous citait la dernière fois, l'école d'un de mes enfants qui a ma fille qui a 7 ans, je crois qu'il y a 53 nationalités différentes dans son école. Donc, ici, venir, quand tu changes de projet professionnel surtout, avec, entre guillemets, la possibilité de vivre pendant 2 ans. Tu vois ce que je veux dire? Pour ne pas, parce que, encore une fois, se délocaliser, c'est un projet qui est compliqué. Il ne faut pas que tu aies la contrainte au bout de 2 mois de te dire comment je vais pouvoir payer ma facture d'électricité à la fin du mois. Voilà. Encore une fois, tu peux te loger à partir de $1000 par mois, comme je te l'ai dit, mais selon ton âge, selon ta situation patrimoniale, selon ton train de vie, il faut pouvoir vivre ici tranquille pendant 2 ans. Ok, donc là vous avez un conseil pratique d'Antoine qui vous dit, qui vous donne son retour, son expertise, son expérience. Vous venez dans ce pays, eh bien regardez déjà de votre côté
dans votre pays, votre ville? Quel est votre style et votre niveau de vie? De combien avez-vous besoin chaque mois, chaque année pour vivre? Vous multipliez par 24 mois ou par 2 ans et ça vous donne un budget avec lequel vous devez venir ici de façon à ce que vous puissiez être tranquille pour trouver un travail et ne pas être pris à la gorge. Ok, parfait pour ça. Juste sur ce point-là, si je peux juste terminer, en plus ça dépend un petit peu de ton âge. C'est-à-dire qu'à 20 ans, tu n'as pas les mêmes objectifs, tu n'as pas la même qualité de vie, tu n'as pas le même train de vie qu'à 40 ans. Donc en fonction, je pense qu'à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, en fait, le budget est lié à ton âge. Voilà. Parce qu'encore une fois, quand je suis arrivé ici à 40 ans avec mes 3 enfants, c'est compliqué d'expliquer à tes enfants, même s'ils comprennent pourquoi très facilement, c'est compliqué de leur dire, tiens, pendant un an, on va serrer la ceinture, on va baisser en qualité de vie, mais c'est pour notre futur. Selon l'âge des enfants, c'est plus compliqué à admettre. Voilà. Donc c'est pour ça que ça, c'est assez important. À 20 ans, ça aurait été beaucoup plus facile pour moi qu'à 40 ans, parce qu'à 20 ans, t'as pas d'acquis, t'as beaucoup moins d'acquis, t'as beaucoup moins moins de contraintes en tout cas, et puis moins de responsabilités. Absolument. Antoine, quand tu es arrivé ici, donc tu étais entrepreneur, c'est ça? Tu n'as pas choisi l'option salarié ici aux États-Unis, à Miami, tu as choisi l'option entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, tu as notamment 2 principales activités. Et quelles sont-elles? Absolument. Alors la première, c'est celle dont j'ai parlé tout à l'heure, que j'essaye de développer. Encore une fois, je suis un expatrié, mais qui aime mon pays d'origine, la France. Donc voilà, donc j'ai plaisir à faire découvrir la France à des clients américains passionnés. Donc le parti pris, le petit parti pris de ma compagnie par rapport à la grosse compagnie que tu as citée tout à l'heure, c'est qu'on a un portefeuille de 300 biens, mais qu'on connaît par cœur, que je visite une fois par an en allant en France. Donc quand mes clients américains me disent, tiens Antoine, on veut aller à Paris, à Saint-Germain, on est 2 couples, on a besoin d'un appartement sans étage parce qu'on a 70 ans et voilà, et on veut une grande table parce qu'on aime bien, on aime bien faire à manger chez nous, je suis capable de leur trouver l'appartement qui les séduit et qui va le satisfaire. D'accord. Et ton site internet? Ça s'appelle At Home in France. La traduction est en France comme à la maison, en fait. Voilà, At Home in France. Exact. At Home in France, ladiesandgentlemen.com. Donc si vous voulez visiter, enfin ça s'adresse plutôt aux Américains. Hein. Correct, mais on a beaucoup de clients canadiens en fait. De Canadiens bien sûr, on a nos amis de chez nous au Québec aussi. Donc si vous êtes au Québec, le français lui, ça correspond pas beaucoup à une clientèle de non, et puis le français, l'Europe. Non, le français ne comprend pas pourquoi il passerait par une passerelle américaine, une compagnie américaine, alors que l'américain, qui est quand même, lui, n'a confiance entre guillemets que dans des compagnies américaines, donc c'est un réel plus. Ils apprécient le fait qu'on soit français, mon accent ne peut pas malheureusement leur faire croire le contraire, ou heureusement, ils apprécient qu'on soit français, mais ils apprécient que ce soit une compagnie américaine. Ok, ça, c'est un point très important. Ça c'est la première activité, voilà. Et deuxième activité que tu as en tant qu'entrepreneur, c'est... Deuxième activité, voilà, parce que j'ai grand plaisir à travailler en équipe, donc voilà, avec 2 compatriotes franco-américains, on a décidé de développer une société de aquabikes. Donc c'est un produit qui est très connu en Europe, très démocratisé en Europe. C'est du vélo dans les piscines, vous savez, l'aquabike. Voilà. C'est du vélo dans les piscines, c'est de l'aquavélo. Exactement, c'est exactement ça. Et c'est parti d'une situation très simple. C'est qu'un de mes associés a décidé un jour d'en offrir un à sa femme. Il s'est aperçu qu'en Europe, c'était très connu. Tout le monde connaissait l'aquabike. Et paradoxalement, ça n'était pas connu aux États-Unis. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais il y a quand même, en Floride, il y a 1 million de piscines, il y a plus de 1 million de piscines particulières. En Californie, c'est la même chose. Au Texas, c'est la même chose. Donc, ne serait-ce que sur 3 États, on a un marché de 3 millions de piscines individuelles. Et l'objectif, c'est d'arriver à démocratiser l'aquabikes assez rapidement. Donc, encore une fois, j'adore travailler en équipe parce que je pense que c'est très enrichissant. Donc, on s'est réparti les tâches tous les 3 et on a créé cette société il y a à peu près 1 an et qui se développe assez rapidement. Alors ça, c'est pour le domaine entrepreneurial. Et voilà. Puis, il y a une 3e activité que tu fais aussi, c'est du conseil en marketing digital. Voilà, je travaille dans une start-up qui a aujourd'hui 3 ans, qui est devenue la meilleure agence, l'agence numéro 1 à Miami. La compagnie s'appelle Outsmart Labs. Comment tu dis Outsmart Labs. Voilà, nous faisons du marketing digital. Et moi, je suis le consultant à peu près senior, on va dire, parce que c'est une équipe où la moyenne d'âge est de 27 ans. Voilà. Donc 2 entrepreneurs franco-américains qui ont monté cette compagnie, voilà, qui fonctionne aujourd'hui très très bien. Et moi j'ai un petit peu l'œil on va dire mature, avec un petit peu de recul pour leur filer un coup de main.
Et il me file aussi un coup de main parce que c'est très très important de travailler avec des gens de 25 ans, c'est très très enrichissant aussi pour moi. J'ai eu une expérience incroyable, vous le savez, on fait des périscopes, des Snapchat, des Twitter, etc. Et dans un périscope, j'ai un jeune qui me disait « je veux gagner plus d'argent ». Alors je lui ai dit « prends une deuxième activité, fais un deuxième travail, travaille plus ». Il me dit « mais non, mais je suis au SMIC ». Je dis « d'accord, trouve un deuxième travail ». « Non, non Franck, t'as pas compris, je suis au SMIC à temps plein, je travaille déjà 35 heures par semaine. Si j'ai une deuxième activité, ça va me demander de travailler 50 heures par semaine. » Vous le savez, mon style de vie, c'est 90 à 100 heures par semaine. J'aime ce que je fais, c'est même pas un travail, c'est un style de vie. C'est une façon de vivre. Moi, à mon âge, c'est 90 à 100 heures par semaine. Et ce jeune, qui lui avait dit que déjà 50 heures, c'était énorme? Alors, sans avoir préparé cette entrevue, je lui ai demandé à Antoine combien de temps il travaille par semaine et s'il travaille beaucoup ou pas. Voilà, alors moi mon emploi du temps est très très simple, c'est départ à 6h45 le matin pour déposer mes 2 enfants à l'école. Je suis à mon bureau, j'ai 2 bureaux, donc je suis à mon premier bureau à 7h15 le matin. Voilà, et à peu près à 14h, je rejoins mon deuxième bureau, qui est un petit peu à un autre endroit de Miami, et je reste à mon bureau jusqu'à 8h, 8-9h, et ça c'est environ 6 jours sur 7. Mais encore une fois, là où tu as raison, c'est hyper important, c'est que je ne le fais sans aucune contrainte. Déjà, quand tu es entrepreneur, comme son nom l'indique, tu peux gérer ton emploi du temps comme tu veux. Si tu veux te libérer une demi-journée pour profiter de tes enfants, tu peux le faire encore une fois, sans aucun problème. Voilà, moi je le fais au minimum 6 jours sur 7 et je suis très content de le faire. Et j'ai le sentiment, ça c'est un point très important aux États-Unis, j'ai le sentiment de vieillir et de travailler encore plus. Voilà, mais de le faire avec beaucoup plus de facilité qu'auparavant. Quand tu parlais de 35 heures, ici 35 heures c'est un mi-temps. Voilà, c'est assez important. Une des grosses forces aux États-Unis, excuse-moi je monopolise la parole, mais c'est que si tu veux gagner plus d'argent, parce qu'on peut en parler, c'est pas tabou, c'est tout à fait possible et tu travailles plus. Voilà, c'est vraiment pour reprendre une phrase qui est assez connue et qui a une connotation qui n'est pas forcément très positive, mais c'est vraiment travailler plus pour gagner plus. C'est vraiment ici possible. C'est le pays pour réussir. Antoine, est-ce qu'aujourd'hui tu te sens plus en vie, plus vivant, avec plus d'énergie, un niveau d'accomplissement plus important qu'à l'âge de 30 ans? Encore une fois, ce qui est fondamental, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, si je ne l'avais pas fait, je l'aurais regretté. Donc je ne peux pas comparer deux situations. Ça, je pense que c'est un point qui est fondamental. Aujourd'hui, j'ai vraiment, quand je m'endors le soir et que tu fais ton bilan de la journée, je vis une expérience qui est d'une richesse absolument Donc je repose ma question, est-ce qu'aujourd'hui, ne me dis pas on peut pas faire ça, on peut faire... Je te demande si aujourd'hui tu te sens plus en vie qu'à l'époque. Bien sûr. Merci Antoine de ces conseils, merci de cette chaleur humaine, merci aussi d'avoir partagé avec nous son faux fuyant. Voilà mes amis, c'était Sparkle Show. Sparkle Show, c'est chaque semaine, 13h heure de Montréal, 19h heure de Paris. À la semaine prochaine. Leader et entrepreneur, vous voulez plus de choix, plus de liberté? Vous voulez développer la meilleure attitude avec la meilleure approche? Découvrez comment rester inspiré pour prospérer dans cette nouvelle économie. Spark, le show, vous revient jeudi prochain.